Bonjour, frères humains et grands amis du fond des âges. Aujourd'hui, nous vous présentons GOG. GOG, c'est notre nouveau blog. C'est GOG, c'est le celte rouge. Le celte rouge, parce que GOG, ça veut dire rouge en celte ancien. Alors effectivement, le celte rouge, le GOG, eh bien, il est aussi un membre des peuples premiers et nous revendiquons également le fait que nous sommes un peuple premier en étant des Celtes rouges. Les Celtes rouges, tels que nous les avons localisés et tels que nous en faisons référence, sont des Celtes du second âge du fer. Donc, vous voyez, il y a aussi toute l'idée du rougeoiement dans le foyer. Dans le foyer où, naturellement, on prépare le fer. Et notre localisation terrestre, c'est l'Athènes. Et nous sommes des Lathéniens. Nous sommes en quelque sorte des premiers Helvètes. Nous venons de cette région qui est le mont Vully. Vous voyez, ici sur la carte, voilà l'Athènes. Voilà, Hallstatt, tout ça, c'est le celtisme de moins 1000 ans à moins 58. De moins 1000 à moins 58, on est tous là. Et ici, nous avons tous les Celtes qui se sont répartis, ça monte jusqu'en Écosse. Tout ça, c'est tout le celtisme, tous les Celtes sont là. Donc, tous les Celtes qui sont là sont tous Ils sont tous aussi appelés par le fait que nous avons préparé ici un petit repas, comme vous voyez, mais aussi que notre fleur favorite, c'est le millepertuis. Ici, nous avons mis une représentation du millepertuis. Millepertuis parce que 1000 trous dans les feuilles. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. On ne connaît pas vraiment son nom en celte, mais on peut vous dire que c'est une plante qui était déjà utilisée chez eux et qui était très connue par les druides, naturellement, qui connaissaient toute la médecine et toutes ces choses. Alors voilà. Donc nous sommes des Helvètes anciens et nous avons été exterminés par les Romains. C'est quand même terrible, cette extermination par les Romains, alors que nous vivions heureux dans nos villes. Donc, voilà ici une représentation au sommet du mont Vully, dans le canton de Fribourg, refait par des architectes fribourgeois, qui montrent comment on travaillait la composition du bois et de la terre, comment on érigeait des murs, etc. On vous montrera dans d'autres vidéos, on vous montrera comment était le mont Vully quand il était une ville celte. Donc, on a été exterminés par les Romains, mais maintenant, nous nous levons et nous voulons être debout et conscients. Debout et conscients. Voilà, c'est ça. C'est le propre des peuples premiers d'être debout et conscients. Et ici ou ailleurs, que ce soit des peuples d'ici, du Tibet ou du fond de l'Amérique du Sud, ou bien des Amérindiens très sympathiques, et bien finalement, qu'on le veuille ou non, nous revendiquons le fait que nous sommes aussi un peuple premier. Et dans ces revendications, nous aimerions parler de plusieurs choses. D'abord, les Celtes, c'est l'oralité. L'oralité celtique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont rien écrit. Ils n'ont rien écrit en face, effectivement, quand ils ont été exterminés. Même César, il a écrit en latin la guerre des Gaules, vous voyez. L'autre chose que nous revendiquons, c'est la beauté extraordinaire de la nature. Cette beauté magnifique de la nature, nous la revendiquons en face des idoles et de la superstition des Romains. Nous revendiquons aussi l'idée du partage, vous voyez.
Nous revendiquons l'idée du partage face au capitalisme robin dont on ne s'est encore pas débarrassé et qui sévit encore chez nous, mais nous revendiquons le partage. Nous revendiquons aussi l'être plus important et qui doit supérer l'avoir. Voilà. Alors, pour notre première rencontre entre Celtes, nous avons voulu vous préparer un petit repas celte que nous avons pensé pour vous. Nous l'avons pensé ici parce que effectivement, nous venons très loin et aujourd'hui s'ouvre notre parousie, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous revendiquons en tant que Celtes rouges le fait que nous soyons un peuple premier. Et nous vous invitons à ce petit repas, qui est un repas celte typique. Les Celtes adoraient le pain, alors nous avons du pain de seigle, vous voyez, que nous avons préparé. Nous avons préparé aussi des pommes, qui se disaient en celte ablou, donc vous voyez, apple, ablou, apple, pomme. Ben voilà, et les noisettes, parce qu'il y avait partout des noisettes, il y en a partout des noisettes, et c'est un fruit sec magnifique qui donne beaucoup de plaisir. Et nous avons fait du thé avec la plante dont nous vous avons parlé, avec cette plante ici, avec cette plante qui est un vulnéraire, nous avons fait un thé celte, c'est-à-dire que les sommités fleuries de cette plante ont été utilisées pour faire cette tisane magnifique, tisane de millepertuis, tisane qui soigne tout ce qu'on voudra, même la dépression. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement magnifique. Alors voilà, c'est cela que nous voulions vous montrer et c'est à cela que nous vous convions. Vous voyez, nous mangeons maintenant avec vous et nous buvons un peu de cette tisane et nous espérons que vous pourrez nous rejoindre. Mais vous avez déjà l'idée de ce que pouvaient manger les Celtes qui adoraient le pain. Eh bien, celui-ci, c'est pain de seigle brut, pain de seigle magnifique. Voilà, je le prends, le pain de seigle, magnifique. Merci, amis du fond des âges.